Lors de cet atelier, la ministre de l'Éducation nationale Nouria Benghebrit a précisé que le nombre d'enfants à besoins spécifiques pris en charge dans des établissements scolaires a été multiplié par 7. Lors des 3 derniers semestres, le nombre d'enfants à besoins spécifiques pris en charge au niveau des établissements scolaires a augmenté de 7 fois, passant de 3 500 en 2014-2015 à 24 000 cette année. D'autre part, le nombre d'enfants atteints d'handicap mental léger ou de trisomie 21 pris en charge dans les établissements scolaires a aussi augmenté. Le nombre d'enfants atteints de trisomie 21, d'handicap mental léger et d'autisme pris en charge au sein des établissements scolaires affiliés au secteur de l'éducation, en collaboration avec le secteur de la solidarité nationale et les associations, a atteint le chiffre de 15 000, dont 13 000 sont dans des classes ordinaires. La ministre de l'Éducation nationale a à cette occasion abordé le phénomène de la violence en milieu scolaire, insistant sur la nécessité de l'implication de tous à travers la sensibilisation et la formation pour y mettre fin. Pour ce qui est de l'aspect juridique, les choses sont claires. La violence est interdite dans les classes et dans les écoles. Mais en réalité, nous avons constaté et nous avons reçu des rapports. Il y a aussi des inspecteurs qui font leurs enquêtes, mais nous devons tous contribuer à la sensibilisation et aussi prendre des mesures pour la formation. Pour sa part, la ministre de la Solidarité nationale et de la famille Mounia Meslem, également présente à cet atelier, a affirmé que son secteur fournissait tous les efforts nécessaires afin d'intégrer les enfants à besoins spécifiques, et ce en dépit des difficultés rencontrées. Plus de 30% des formateurs, éducateurs et encadreurs spécialisés sont des contractuels. Ils acquièrent l'expérience qu'on leur donne en matière d'encadrement des enfants aux besoins spécifiques et par la suite ils partent, ce qui est leur droit, mais c'est actuellement ce qui pose problème. Enfin, il est à noter que les travaux de l'atelier sur la prise en charge des enfants en situation de handicap en milieu scolaire devraient aboutir à des recommandations afin de trouver des solutions aux différents problèmes rencontrés.